Paris, mars 1895. Dans une petite salle de classe du lycée Louis-le-Grand, un jeune garçon de 14 ans fixe le tableau noir avec désespoir. Son professeur de mathématiques vient de lui rendre sa copie d'examen. La note inscrite en rouge, 4 sur 20. Autour de lui, ses camarades ricanent discrètement. Ce n'est pas la première fois. Cet élève accumule les échecs scolaires, multiplie les notes catastrophiques et tous ses enseignants sont unanimes. Il n'ira jamais nulle part. Pourtant, ce jeune garçon que tout le système éducatif considère comme un cancre deviendra quelques années plus tard l'un des plus grands mathématiciens et physiciens théoriciens de son époque. Son nom ? Henri Poincaré. Oui, celui-là même qui révolutionnera la topologie, la mécanique céleste et posera les bases de la théorie de la relativité avant même Einstein. Comment est-ce possible ? Comment un élève considéré comme médiocre, voire stupide par ses professeurs, a-t-il pu devenir un génie reconnu mondialement ? La réponse va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'intelligence. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vous êtes déjà posé cette question fondamentale. Comment devenir plus intelligent ? Peut-être avez-vous l'impression de stagner intellectuellement. Peut-être vous sentez-vous dépassé par certaines personnes autour de vous. Ou peut-être voulez-vous simplement libérer le potentiel que vous savez enfoui quelque part en vous. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous révéler quelque chose d'essentiel, quelque chose que des décennies de recherches scientifiques ont prouvé et que notre système éducatif refuse obstinément d'admettre. La manière dont vous étudiez actuellement pourrait littéralement saboter votre intelligence. Oui, vous avez bien entendu. Trop étudier, ou plutôt mal étudier, peut rendre votre cerveau moins performant. Alors, avant de me traiter de fou, laissez-moi vous présenter les preuves. Ce ne sont pas mes opinions personnelles, mais les conclusions de dizaines d'études menées par des neuroscientifiques, des psychologues cognitifs et des chercheurs des plus grandes universités du monde. Stanford, Harvard, MIT, Oxford. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble le mythe de l'intelligence tel qu'on nous l'a toujours présenté. Nous allons comprendre ce que signifie réellement être intelligent. Pourquoi le système scolaire traditionnel échoue lamentablement à développer cette intelligence ? Et surtout, je vais vous donner les clés scientifiquement prouvées pour transformer radicalement vos capacités cognitives. Accrochez-vous, car ce voyage va remettre en question tout ce qu'on vous a appris depuis votre enfance. Partie 1. Le mythe de l'intelligence scolaire. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a raconté la même histoire, répétée comme un mantra universel. Va à l'école, écoute bien tes professeurs, mémorise tes leçons, ramène de bonnes notes, décroche ton diplôme, trouve un emploi stable, et alors, seulement alors, tu seras considéré comme quelqu'un d'intelligent. Ce scénario vous semble familier ? C'est normal. C'est le même récit qu'on raconte aux enfants depuis la révolution industrielle. Un système conçu il y a plus de 200 ans pour former des ouvriers disciplinés et obéissants, capables de suivre des instructions sans poser de questions. Mais voici le problème. Ce système n'a jamais été conçu pour développer l'intelligence. Il a été conçu pour produire de la conformité. Permettez-moi de vous poser une question dérangeante. Combien de fois avez-vous croisé cet élève modèle, ce premier de classe, qui obtenait systématiquement 18 ou 19 sur 20, qui était la fierté de ses parents et l'exemple que tous les professeurs citaient en permanence, et qui, 20 ans plus tard, occupe un poste médiocre, sans passion, enfermé dans une routine étouffante. Et combien de fois avez-vous vu, à l'inverse, cet élève du fond de la classe, celui qui était toujours distrait, qui posait des questions jugées dérangeantes, qui ne rentrait jamais complètement dans le moule, qui devenu un entrepreneur prospère, un artiste reconnu, un innovateur qui change le monde. Ce paradoxe n'est pas une exception. C'est une constante observée partout dans le monde. Une étude longitudinale fascinante menée par l'Université de Londres, sur une période de 40 ans, a suivi deux groupes d'individus, depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Le premier groupe était constitué d'excellents élèves, ceux qui trustaient les premières places. Le deuxième groupe rassemblait des élèves moyens ou en difficulté scolaire. Les résultats ont stupéfié la communauté scientifique. À 45 ans, il n'y avait aucune corrélation significative entre les performances scolaires de l'enfance et la réussite professionnelle, la créativité, le bonheur et même les capacités cognitives mesurées à l'âge adulte.
En d'autres termes, vos notes à l'école ne prédisent pratiquement rien de votre intelligence réelle ou de votre succès futur. Mais alors, si les bonnes notes ne garantissent pas l'intelligence, qu'est-ce qui fait réellement une personne intelligente? Partie 2. Test d'auto-évaluation cognitive. Avant de répondre à cette question, je vous propose un exercice d'auto-évaluation. Ce n'est pas un test de QI traditionnel avec des puzzles mathématiques ou des suites logiques. C'est un test qui mesure quelque chose de beaucoup plus fondamental, votre potentiel d'intelligence réelle. Je vais vous poser 5 questions simples. Pour chacune, vous devez répondre honnêtement par oui ou par non. À la fin, vous calculerez votre score. Et surtout, je vous encourage vivement à le partager en commentaire. Cela nous permettra d'avoir une discussion enrichissante et vous permettra de vous positionner par rapport aux autres spectateurs. Prête? Allons-y. Question numéro 1. La curiosité intellectuelle. Imaginons la situation suivante. Quelqu'un vous pose une question complexe et inattendue. Par exemple, combien de galaxies existent-ils dans l'univers observable? Ou encore, pourquoi le ciel est bleu et non violet, alors que la lumière violette a une longueur d'onde plus courte? Vous n'avez probablement pas la réponse immédiatement. La question est, que faites-vous ensuite? Est-ce que vous prenez votre téléphone pour rechercher l'information? Est-ce que vous réfléchissez sérieusement à la question en mobilisant vos connaissances pour formuler une hypothèse? Est-ce que cette question vous trotte dans la tête jusqu'à ce que vous trouviez la réponse? Si oui, notez 1 point. Ou bien est-ce que vous haussez les épaules en pensant que cette question ne vous concerne pas, qu'elle n'est pas pratique, ou que quelqu'un d'autre connaît sûrement la réponse? Si c'est le cas, notez 0 point. La curiosité intellectuelle est le premier marqueur d'une intelligence active. Les personnes réellement intelligentes sont des collectionneurs perpétuels de questions. Question numéro 2. L'autodiscipline quotidienne. Avez-vous un planning, une routine, une structure dans votre journée? Et surtout, arrivez-vous à vous y tenir sans constamment dévier? Je ne parle pas d'un emploi du temps militaire où chaque minute est chronométrée. Je parle simplement de votre capacité à définir des priorités le matin et à les respecter le soir. Si vous pouvez affirmer que vous suivez généralement vos engagements envers vous-même, notez 1 point. Dans le cas contraire, vous savez quoi faire. 0 point. L'autodiscipline n'est pas une qualité innée, c'est une compétence qui se développe et nous verrons comment dans quelques instants, mais elle est absolument essentielle pour transformer le potentiel intellectuel en intelligence concrète. Question numéro 4. L'apprentissage continu. Voici une question très simple. Avez-vous appris une nouvelle compétence la semaine dernière? Et j'insiste sur le mot « compétence ». Je ne parle pas d'avoir regardé une vidéo YouTube divertissante ou d'avoir scrollé sur les réseaux sociaux. Je parle d'un apprentissage actif, un tutoriel de montage vidéo que vous avez suivi en pratiquant, un concept de design que vous avez étudié et appliqué, une langue étrangère dont vous avez mémorisé du vocabulaire, une recette que vous avez réellement cuisinée. Si la réponse est oui, attribuez-vous 1 point. Si vous devez réfléchir plus de 10 secondes pour trouver quelque chose, la réponse est probablement non. 0 point. Le cerveau humain est plastique. Cela signifie qu'il se transforme constamment en fonction de son utilisation. Un cerveau qui n'apprend pas régulièrement ne stagne pas, il régresse. C'est un fait neurobiologique. Question numéro 4. La tolérance au silence. Celle-ci est probablement la plus difficile pour la plupart des gens. Voici la question. Pouvez-vous rester 30 minutes seul, sans téléphone, sans ordinateur, sans livre, sans musique, sans aucune distraction externe, juste vous et vos pensées? 30 minutes, pas 3 heures. Juste 30 petites minutes. Si vous pouvez honnêtement affirmer que vous êtes capable de supporter ce silence intérieur sans ressentir d'anxiété, d'ennui insupportable ou de besoin compulsif de stimulation, notez 1 point. Si l'idée même de cette expérience vous met mal à l'aise, c'est 0 point. Cette capacité révèle quelque chose de fondamental sur votre relation avec votre propre esprit. Les personnes intelligentes ne fuient pas leur conscience. Au contraire, elles y trouvent leur plus grande ressource. Question numéro 5. L'humilité intellectuelle. Dernière question, et pas la moindre, lorsque vous commettez une erreur, êtes-vous capable de la reconnaître rapidement et de présenter des excuses sincères?
Ou est-ce que votre ego vous en empêche? Est-ce que vous cherchez des justifications, des excuses, des responsables externes? Est-ce que vous avez du mal à prononcer les mots « je me suis trompé » ou « j'ai eu tort ». Si vous reconnaissez facilement vos erreurs, notez un point. Si vous trouvez toujours des raisons de vous défendre plutôt que de vous remettre en question, c'est 0 point. L'incapacité à reconnaître ses erreurs est l'un des plus grands freins à l'intelligence. Pourquoi? Parce que chaque erreur non reconnue est une occasion d'apprentissage manqué. Maintenant, faites le total. Combien de oui avez-vous obtenu? Si vous avez 5 sur 5, félicitations sincères. Vous possédez les fondations psychologiques de l'intelligence véritable. Vous faites partie d'une minorité. Si vous avez obtenu 3 ou 4, vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a des domaines spécifiques à travailler. Si vous avez 2 ou moins, ne vous découragez pas. Au contraire, réjouissez-vous. Vous venez d'identifier précisément vos points d'amélioration. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela se travaille. Je vous encourage vraiment à partager votre score en commentaire. Soyez honnête avec vous-même et avec la communauté. C'est en prenant conscience de notre point de départ qu'on peut progresser. Partie 3. Les 3 piliers scientifiques de l'intelligence. Maintenant que vous avez une idée de votre niveau actuel, entrons dans le vif du sujet. Comment devient-on réellement intelligent? Pendant des années, les scientifiques ont débattu de cette question. L'intelligence est-elle innée ou acquise? Est-ce une question de génétique ou d'environnement? La réponse moderne est beaucoup plus nuancée et surtout beaucoup plus encourageante pour chacun d'entre nous. Les neurosciences contemporaines ont identifié 3 piliers interdépendants qui déterminent votre intelligence globale. Ces 3 piliers ne sont pas figés à la naissance. Ils sont malléables, développables et améliorables à tout âge. Ces 3 piliers sont le développement neurologique, la structure et la santé de votre cerveau, le développement personnel, votre personnalité et vos compétences sociales, la gestion temporelle, votre relation au temps et à l'attention. Analysons chacun de ces piliers en profondeur et surtout, voyons comment vous pouvez les optimiser concrètement. Pilier 1, le développement neurologique. Commençons par détruire un mythe tenace. Pendant toute votre scolarité, on vous a probablement répété cette équation simple. Plus tu mémorises d'informations, plus ton cerveau se développe, donc plus tu deviens intelligent. C'est faux. Complètement. Scientifiquement. Irréfutablement faux. Voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous mémorisez passivement des informations. Les neuroscientifiques, grâce aux IRM fonctionnels, peuvent désormais observer en temps réel l'activité cérébrale. Lorsqu'une personne mémorise par cœur, seule une zone très spécifique du cerveau s'active, l'hippocampe, la région dédiée à la mémoire à court terme. Pendant ce temps, les régions responsables de la compréhension profonde, du raisonnement logique, de la créativité, de la résolution de problèmes complexes restent pratiquement inactives. Vous remplissez un disque dur, mais vous ne développez pas de processeur. C'est exactement le problème du système éducatif traditionnel. Il vous transforme en bibliothèque humaine plutôt qu'en penseur. Un cerveau rempli de données n'est pas un cerveau intelligent, c'est juste un cerveau encombré. La gymnastique cérébrale d'hierne. Alors comment véritablement développer votre cerveau? La réponse tient en un mot, neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions neuronales, à renforcer certains circuits et à en affaiblir d'autres. Pendant qu'un cœur Diavier répond à cette question, vous réalisez que votre cerveau n'est considéré comme encombré que dans une optique de pure accumulation de savoir. Mais cela n'empêche pas la qualité de réflexion qui en découle. Contrairement à ce qu'on pensait il y a encore quelques décennies, cette capacité ne disparaît pas après l'enfance. Elle persiste toute la vie. Mais il y a une condition. Vous devez activement stimuler votre cerveau. Et pas n'importe comment. Laissez-moi vous raconter l'histoire extraordinaire de Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, prix Nobel de physique en 1965. Dans sa jeunesse, Feynman n'était pas un génie précoce. Il était un élève correct, mais rien d'exceptionnel.
Il obtenait des notes moyennes, se sentait régulièrement dépassé par ses camarades et doutait sérieusement de ses capacités intellectuelles. Frustré par cette situation, il décida un soir de prendre son destin en main. Il établit une règle simple: chaque soir, sans exception, il consacrerait 30 minutes à l'apprentissage intensif de quelque chose de nouveau. Pas nécessairement lié à ses études. Juste quelque chose qui l'intriguait. Certains soirs, il déchiffrait des textes de philosophie. D'autres soirs, il résolvait des énigmes mathématiques complexes. Parfois, il apprenait des rudiments de biologie ou d'histoire. L'important n'était pas le sujet, mais la régularité et l'engagement mental total pendant ces 30 à 60 minutes. Faites cela pendant 3 mois, et vous remarquerez des changements stupéfiants dans votre capacité cognitive globale. La règle de l'heure d'or. Maintenant, parlons d'une technique utilisée par les plus grands esprits de notre époque. D'Elon Musk à Bill Gates, de Warren Buffett à Steve Jobs, la règle de l'heure de concentration absolue. Elon Musk l'a explicité dans plusieurs interviews lorsqu'il doit maîtriser un domaine complexe, qu'il s'agisse de la propulsion des fusées, de l'intelligence artificielle ou de la neurobiologie, il ne passe pas des journées entières à étudier superficiellement. Il isole 1 heure. Une seule heure. Mais pendant cette heure, il crée un environnement de concentration totale. Téléphone éteint, pas en mode silencieux mais éteint, porte fermée, aucune notification, aucune distraction, juste lui, le sujet qu'il étudie, et une feuille blanche pour prendre des notes. Pendant 60 minutes, son cerveau fonctionne à sa capacité maximale. Après cette heure, il fait une pause complète. Il marche, il se détend, il laisse son cerveau digérer. Cette technique porte un nom dans les neurosciences, l'apprentissage concentré, ou deep learning. Au sens cognitif, à ne pas confondre avec le deep learning en intelligence artificielle. 1 heure de concentration profonde active des zones cérébrales qui restent dormantes lors de l'étude dispersée. Votre cerveau entre dans ce qu'on appelle un état de flow, où l'apprentissage et la mémorisation sont exponentiellement plus efficaces. C'est exactement la méthode qu'enseignaient les anciens gurukuls indiens, ces écoles traditionnelles où les élèves passaient 1 heure quotidienne en méditation concentrée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas un exercice spirituel, mais un entraînement cognitif rigoureux. La science moderne confirme cette sagesse ancienne. 1 heure de concentration vaut mieux que 10 heures de dispersion. Alors voici votre deuxième action concrète. À partir d'aujourd'hui, instaurez un rituel sacré. 30 à 60 minutes quotidiennes dédiées à l'apprentissage actif d'une nouvelle compétence. Pas de la consommation passive de contenu, de l'apprentissage actif. Cela signifie que vous devez pratiquer, expérimenter, faire des erreurs, corriger, recommencer. Peu importe le domaine, cela peut être le dessin, la programmation, une langue étrangère, la musique, l'écriture, les mathématiques, la philosophie, la cuisine gastronomique ou l'astrophysique ou l'origami. Le sujet importe peu. Ce qui compte, c'est la régularité et l'engagement mental total pendant ces 30 à 60 minutes. Faites cela pendant 3 mois et vous remarquerez des changements stupéfiants dans votre capacité cognitive globale. Maintenant, parlons d'une technique utilisée par les plus grands esprits de notre époque. D'Elon Musk à Bill Gates, de Warren Buffett à Steve Jobs, la règle de l'heure de concentration absolue. Elon Musk l'a explicité dans plusieurs interviews. Lorsqu'il doit maîtriser un domaine complexe, qu'il s'agisse de la propulsion des fusées, de l'intelligence artificielle ou de la neurobiologie, il ne passe pas des journées entières à étudier superficiellement. Il isole 1 heure, une seule heure, mais pendant cette heure, il crée un environnement de concentration totale. Téléphone éteint, pas en mode silencieux mais éteint, porte fermée, aucune notification, aucune distraction, juste lui, le sujet qu'il étudie, et une feuille blanche pour prendre des notes. Pendant 60 minutes, son cerveau fonctionne à sa capacité maximale. Après cette heure, il fait une pause complète. Il marche, il se détend, il laisse son cerveau digérer. Cette technique porte un nom dans les neurosciences, l'apprentissage concentré, ou deep learning au sens cognitif,
à ne pas confondre avec le deep learning en intelligence artificielle. 1 heure de concentration profonde active des zones cérébrales qui restent dormantes lors de l'étude dispersée. Votre cerveau entre dans ce qu'on appelle un état de flow, où l'apprentissage et la mémorisation sont exponentiellement plus efficaces. C'est exactement la méthode qu'enseignaient les anciens Gurukul indiens, ces écoles traditionnelles, où les élèves passaient 1 heure quotidienne en méditation concentrée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas un exercice spirituel, mais un entraînement cognitif rigoureux. La science moderne confirme cette sagesse ancienne. 1 heure de concentration vaut mieux que 10 heures de dispersion. Alors voici votre deuxième action concrète. Instaurez chaque jour 1 heure sacrée. Choisissez le moment de la journée où vous êtes le plus alerte. Pour certains, c'est le matin au réveil. Pour d'autres, c'est en fin d'après-midi. Trouvez votre fenêtre optimale. Pendant cette heure, éliminez radicalement toute distraction et plongez-vous dans un apprentissage profond. Faites cela régulièrement et vous constaterez que votre capacité de concentration s'améliore de jour en jour. Votre cerveau s'habitue à ces moments d'intensité et commence même à les réclamer. Pilier 2, le développement personnel. Passons maintenant au deuxième pilier de l'intelligence véritable, votre personnalité et vos compétences interpersonnelles. Permettez-moi de vous présenter une expérience mentale. Imaginez 2 personnes devant vous. La première personne possède un QI mesuré à 140, ce qui la place dans le top 2% de la population. Elle a une mémoire encyclopédique, elle peut résoudre des équations différentielles dans sa tête, elle parle 4 langues couramment. Mais elle est incapable de soutenir un regard, sa communication est maladroite, elle n'inspire aucune confiance et elle est socialement isolée. La deuxième personne a un QI mesuré à 110, tout à fait moyen. Mais elle dégage une présence remarquable. Quand elle parle, les gens écoutent. Elle articule ses idées avec clarté et conviction. Elle inspire confiance et respect. Elle crée facilement des connexions avec les autres. Maintenant, je vous pose la question. Laquelle de ces 2 personnes considéreriez-vous spontanément comme la plus intelligente ? La plupart des gens choisissent instinctivement la deuxième. Pourquoi ? Parce que l'intelligence perçue dépend largement de la manière dont vous vous présentez au monde. Votre personnalité, votre capacité à communiquer, votre intelligence émotionnelle sont des composantes essentielles de votre intelligence globale. La communication comme outil cognitif. L'un des secrets les mieux gardés de l'intelligence, c'est que la capacité à expliquer clairement une idée reflète directement votre compréhension de cette idée. Richard Feynman, encore lui, avait développé une technique d'apprentissage révolutionnaire qu'on appelle aujourd'hui la technique Feynman. Le principe est simple. Si vous ne pouvez pas expliquer un concept complexe en termes simples à un enfant de 12 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment vous-même. Cette technique force votre cerveau à organiser l'information de manière logique et accessible. C'est un exercice cognitif extraordinairement puissant. Alors voici votre troisième action concrète. Entraînez votre communication quotidiennement. Chaque jour, placez-vous devant un miroir et parlez à haute voix pendant 5 minutes sur n'importe quel sujet. Choisissez quelque chose que vous avez appris récemment ou un concept qui vous intéresse. Observez-vous. Analysez votre posture, vos gestes, vos expressions faciales, le rythme de votre voix, la clarté de votre articulation. Notez vos tics verbaux, les « les « donc », les « en fait ». Travaillez-les consciemment. Cet exercice peut sembler étrange au début, mais c'est exactement ainsi que tous les grands orateurs ont développé leur éloquence. La communication n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se forge par la pratique délibérée. L'environnement social comme catalyseur cognitif. Maintenant, parlons d'un facteur souvent sous-estimé mais absolument crucial, votre environnement social. Une étude monumentale menée par l'université de Harvard sur une période de 30 ans a suivi 2 groupes d'étudiants partageant initialement des capacités intellectuelles similaires. Le groupe A évoluait dans un environnement négatif, entouré de personnes sans ambition particulière, cyniques, démotivées, constamment dans la plainte et la distraction. Le groupe B, lui, était immergé dans un environnement stimulant, entouré de personnes curieuses, ambitieuses, positives, engagées dans des projets significatifs.
30 ans plus tard, les chercheurs ont mesuré non seulement la réussite professionnelle, mais aussi les capacités cognitives objectives des participants. Les résultats sont sans appel. Le groupe B montrait des performances cognitives significativement supérieures au groupe A. Leur cerveau, littéralement, fonctionnait mieux. Comment expliquer ce phénomène par un mécanisme neurologique fascinant appelé la plasticité sociale du cerveau? Votre cerveau apprend en permanence de son environnement. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui remettent en question leurs certitudes, qui explorent de nouvelles idées, qui discutent de concepts complexes, votre cerveau intègre ces schémas de pensée. À l'inverse, si vous évoluez dans un environnement intellectuellement stagnant, votre cerveau adopte ces schémas de stagnation. C'est brutal, mais c'est la réalité neuroscientifique. Votre intelligence est directement influencée par les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors voici votre 4e action concrète. Auditez consciemment votre environnement social. Prenez une feuille de papier et listez les 10 personnes avec qui vous interagissez le plus régulièrement. Pour chacune, posez-vous honnêtement ces questions. Cette personne m'inspire-t-elle intellectuellement? Après avoir passé du temps avec elle, est-ce que je me sens énergisé ou épuisé? Est-ce qu'elle me pousse à grandir ou me maintient dans ma zone de confort? Si la réponse est négative pour plusieurs personnes de votre liste, vous avez identifié un problème majeur. Je ne dis pas qu'il faut abandonner vos amis ou devenir arrogant, mais vous devez consciemment chercher à augmenter votre exposition à des personnes qui vous tirent en haut intellectuellement. Rejoignez des communautés, des clubs, des groupes de discussion autour de sujets qui vous passionnent. Assistez à des conférences, participez à des ateliers, créez ou rejoindre un groupe de lecture. Entourez-vous graduellement de gens qui incarnent l'intelligence que vous voulez développer. C'est un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire pour votre développement intellectuel. Pilier 3. La maîtrise du temps et de l'attention. Nous arrivons maintenant au 3e et dernier pilier, celui que beaucoup considèrent comme le plus important, votre relation au temps et à l'attention. Voici une vérité inconfortable. Vous pouvez avoir le cerveau le plus développé du monde et la personnalité la plus brillante. Si vous ne maîtrisez pas votre temps et votre attention, votre potentiel restera dormant. Le temps est la seule ressource véritablement limitée et non renouvelable. Chaque seconde que vous perdez dans la distraction est une seconde que vous ne retrouverez jamais. Les plus grands esprits de l'histoire, qu'ils soient scientifiques, philosophes, artistes ou entrepreneurs, partagent tous une caractéristique commune. Ils protègent leur temps avec une férocité absolue. L'élimination systématique des distractions. Commençons par un diagnostic brutal, mais nécessaire. Prenez votre téléphone maintenant et consultez votre temps d'écran de la semaine dernière. Oui, vraiment, faites-le. La plupart des smartphones ont cette fonction dans les paramètres. Regardez le chiffre. Pour la plupart des gens, cette liste inclut les réseaux sociaux utilisés compulsivement, les jeux vidéo chronophages, le scrolling infini, les séries regardées sans réel intérêt, les conversations vides de sens, les notifications incessantes. Ne vous mentez pas, notez tout. Ensuite, pour chaque élément, posez-vous cette question simple. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, supprimez-le. Progressivement, mais inexorablement. Désinstallez les applications de réseaux sociaux de votre téléphone. Gardez-les uniquement sur votre ordinateur et consultez-les consciemment, à des moments précis de la journée, pas compulsivement toutes les 10 minutes. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Et par essentiel, j'entends vraiment essentiel. Les messages de votre famille proche, peut-être. Tout le reste peut attendre. Créez des zones de temps totalement déconnectées. Par exemple, instaurez une règle. Pas de téléphone pendant la première heure après le réveil et pendant la dernière heure avant le coucher. Ces moments sont précieux pour votre cerveau. Chaque minute que vous récupérez de la distraction devient une minute que vous pouvez investir dans votre développement intellectuel. Nous vivons dans une époque d'hyperstimulation permanente. Du réveil au coucher, nous sommes bombardés d'informations, de sons, d'images, de sollicitations.
Votre cerveau n'a jamais un instant de repos, jamais un moment pour traiter, digérer, intégrer toutes ces informations. C'est exactement comme essayer de remplir un verre qui déborde déjà. Aucune nouvelle information ne peut vraiment s'ancrer. Le silence, le vrai silence, est devenu une denrée rare. Et pourtant, c'est dans le silence que votre intelligence se développe le plus profondément. Laissez-moi vous raconter une histoire ancienne qui illustre parfaitement ce principe. Un homme, complètement dépassé par les problèmes de sa vie, cherchait désespérément une solution. Il avait tout essayé, consulté des experts, lire des livres, demander conseil à ses amis. Rien ne fonctionnait. Ses problèmes semblaient insurmontables. Un jour, on lui parla d'un sage vivant dans une région reculée. Après des jours de voyage, l'homme arriva enfin devant le sage et déversa tous ses problèmes d'un seul coup, espérant recevoir une solution miracle. Le sage l'écouta patiemment, puis dit simplement « Je vais t'aider. Mais pour cela, tu dois faire exactement ce que je te dis. Vois-tu cet arbre là-bas? Va t'asseoir dessous et reste en silence complet pendant 2 ans. Je reviendrai te voir. » L'homme fut stupéfait. 2 ans de silence, c'était absurde. Mais n'ayant plus aucune autre option, il accepta. Les premiers jours furent un enfer. Son esprit était un tourbillon incessant de pensées, de préoccupations, d'anxiété. Mais progressivement, avec le temps, quelque chose de remarquable se produisit. Son esprit commença à se calmer. Les pensées obsessionnelles perdirent de leur intensité. Il commença à voir ses problèmes sous un angle différent, plus clair, plus objectif. 2 ans plus tard, jour pour jour, le sage revint. « Alors, lui demanda-t-il, quels sont tes problèmes maintenant ?» L'homme sourit paisiblement et répondit « Ils ont tous disparu. Non pas parce que les situations ont changé, mais parce que j'ai changé ma manière de les percevoir. Dans le silence, j'ai trouvé les réponses que je cherchais frénétiquement à l'extérieur. » Cette histoire n'est pas qu'une métaphore poétique, elle décrit un mécanisme neurologique précis. Lorsque vous êtes en silence, sans stimulation externe, votre cerveau active un réseau neural spécifique appelé le réseau du mode par défaut, ou Default Mode Network en anglais. Ce réseau est responsable de l'introspection, de la consolidation de la mémoire, de la créativité, de la résolution de problèmes complexes. C'est dans cet état que surviennent les insights, ces moments d'illumination soudaine où une solution apparaît clairement. Mais ce réseau ne peut s'activer que lorsque vous n'êtes pas concentré sur une tâche externe. Il a besoin de silence, d'espace mental. C'est pour cela que les meilleures idées vous viennent souvent sous la douche, pendant une promenade ou juste avant de vous endormir. Dans ces moments, votre esprit est libre. Les personnes les plus intelligentes comprennent cela instinctivement. Elles créent délibérément des espaces de silence dans leur vie. Albert Einstein faisait de longues promenades solitaires chaque jour. Steve Jobs méditait quotidiennement. Bill Gates s'isole régulièrement pendant une semaine de réflexion, où il se coupe complètement du monde pour simplement penser. Ce ne sont pas des excentricités, ce sont des stratégies cognitives conscientes. Alors voici votre 6e et dernière action concrète. Instaurez des moments de silence quotidiens. Commencez modestement. 10 minutes par jour suffisent au début. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement. Pas de téléphone, pas de musique, rien. Ne cherchez pas à méditer au sens spirituel du terme. Restez simplement présent avec vos pensées. Laissez-les venir et partir naturellement. Ne les jugez pas, ne les combattez pas. Au début, votre esprit va résister. C'est normal. Persévérez. Progressivement, augmentez la durée. Visez 30 minutes après quelques semaines. Ce simple exercice transformera littéralement votre fonctionnement cognitif. Vous remarquerez une clarté mentale accrue, une meilleure capacité de concentration et surtout une connexion plus profonde avec votre propre intelligence intérieure. Nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble et j'espère sincèrement que cette vidéo a bouleversé certaines de vos croyances sur l'intelligence. Récapitulons rapidement les points essentiels que nous avons explorés. Synthèse des enseignements. Premièrement, nous avons démoli le mythe selon lequel les bonnes notes à l'école équivalent à l'intelligence. La science est formelle, il n'y a pratiquement aucune corrélation entre vos performances scolaires et votre intelligence réelle ou votre réussite future.
Le système éducatif traditionnel n'a jamais été conçu pour développer votre intelligence. Il a été conçu pour créer de la conformité et de l'obéissance. Deuxièmement, nous avons identifié les 3 piliers scientifiques de l'intelligence véritable. Le développement neurologique, qui repose sur la neuroplasticité. Votre cerveau n'est pas figé. Il se transforme constamment en fonction de son utilisation. La clé est de l'entraîner quotidiennement par l'apprentissage actif et la concentration profonde. Souvenez-vous de Richard Feynman et de ses 30 minutes quotidiennes d'apprentissage intensif. Souvenez-vous de la règle de l'heure d'or d'Elon Musk. Deuxièmement, le développement personnel qui englobe votre communication et votre environnement social. Votre capacité à articuler clairement vos idées reflète directement votre compréhension de ces idées. Et les personnes qui vous entourent sculptent littéralement votre cerveau. Choisissez-les avec discernement. La maîtrise du temps et de l'attention, le pilier le plus crucial selon beaucoup. Éliminez impitoyablement les distractions chronophages. Protégez votre temps comme le trésor irremplaçable qu'il est vraiment. Et créez des espaces de silence où votre intelligence profonde peut émerger. Maintenant, la question cruciale. Qu'allez-vous faire de ces informations ? Statistiquement, 99% des personnes qui regardent cette vidéo vont hocher la tête en signe d'approbation, trouver le contenu intéressant, peut-être même laisser un like, puis passer à la vidéo suivante et ne rien changer à leur vie. Je ne veux pas que vous fassiez partie de ces 99%. Je veux que vous fassiez partie du 1% qui passe à l'action. Alors voici ce que je vous propose. Ne cherchez pas à mettre en place tout en même temps. C'est la recette garantie de l'échec. Commencez par une seule action, une seule. Choisissez parmi les 6 actions concrètes que nous avons explorées, celle qui résonne le plus avec vous actuellement. Peut-être que c'est l'instauration des 30 minutes quotidiennes d'apprentissage actif. Peut-être que c'est la règle de l'heure de concentration absolue. Peut-être que c'est l'entraînement quotidien de votre communication devant le miroir. Peut-être que c'est l'élimination des distractions chronophages. Ou peut-être que c'est la pratique quotidienne du silence. Choisissez-en une seule, et engagez-vous à la pratiquer quotidiennement pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours ? Parce que c'est le temps moyen nécessaire pour qu'une nouvelle habitude commence à s'ancrer dans votre routine. Après ces 21 jours, ajoutez une deuxième action, puis une troisième. Construisez progressivement. Dans 6 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Votre capacité de concentration, votre clarté mentale, votre rapidité de compréhension, votre créativité auront été transformées. Je veux terminer avec une réflexion importante. L'intelligence n'est pas une destination que vous atteignez un jour en vous disant « ça y est, maintenant je suis intelligent ». L'intelligence est un voyage. C'est un processus continu de croissance, d'apprentissage, de remise en question. Les personnes vraiment intelligentes ne sont pas celles qui savent tout. Ce sont celles qui savent qu'elles ne savent presque rien et qui sont perpétuellement curieuses d'en apprendre davantage. Elles ne cherchent pas à avoir raison. Elles cherchent à comprendre. Elles ne fuient pas leurs erreurs. Elles les accueillent comme des opportunités d'apprentissage. Elles ne se comparent pas aux autres. Elles se comparent à la personne qu'elles étaient hier. C'est cette mentalité, plus que toute technique ou méthode, qui définit véritablement l'intelligence. Alors maintenant, je vous pose la question directement. Allez-vous faire partie des 99% qui vont oublier cette vidéo dans 1 heure, ou allez-vous faire partie du 1% qui décide, aujourd'hui, maintenant, de prendre en main le développement de leur intelligence ? Le choix vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place. Si vous avez décidé de passer à l'action, j'aimerais que vous fassiez 2 choses pour renforcer votre engagement. Premièrement, écrivez en commentaire l'action spécifique que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Ne dites pas « je vais essayer » ou « je vais réfléchir ». Dites « je m'engage à » et soyez précis. Cet engagement public renforcera votre détermination. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui souhaite elle aussi développer son intelligence. Non seulement vous l'aiderez, mais vous créerez aussi un partenaire de responsabilité qui vous motivera dans votre parcours. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir investi plus de 30 minutes de votre temps précieux pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cela en dit long sur votre engagement envers votre développement personnel. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, montrez-le en laissant un like. Cela aide énormément l'algorithme à recommander cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et si vous voulez continuer ce voyage d'exploration de l'intelligence, de la productivité et du développement personnel,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Je prépare déjà la prochaine vidéo qui abordera un sujet tout aussi fascinant. Comment votre environnement physique influence directement votre capacité cognitive et comment l'optimiser pour décupler votre intelligence. Dernier mot. Je vais conclure avec une citation qui résume parfaitement l'esprit de cette vidéo. Cette citation vient de Socrate, l'un des plus grands philosophes de l'histoire, qui disait « La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien ». Ce paradoxe apparent contient une vérité profonde. L'intelligence commence quand l'ego s'efface. Quand vous arrêtez de prétendre savoir, vous commencez vraiment à apprendre. Alors, restez curieux, restez humble, restez engagé dans votre croissance. L'intelligence que vous cherchez n'est pas quelque part au loin, dans un livre secret ou une méthode miracle. Elle est déjà en vous, attendant simplement que vous créiez les conditions pour qu'elle s'épanouisse. Vous avez maintenant tous les outils. Vous connaissez les 3 piliers, vous avez 6 actions concrètes à mettre en œuvre. Tout ce qui reste, c'est votre décision. Alors quelle sera-t-elle? Allez-vous continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, en espérant que les choses changent magiquement? Ou allez-vous prendre la responsabilité de votre développement intellectuel et commencer, dès aujourd'hui, à construire l'intelligence que vous méritez d'avoir? Je crois en vous. Je crois en votre potentiel. Je crois que vous êtes capable de transformations extraordinaires. Maintenant, il est temps que vous le croyiez aussi. Merci infiniment d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau et surtout, passez à l'action. À très bientôt.